Pat le mille-pattes. Êtes-vous sûr que les 1000 pattes ont bien 1000 pattes et pas 981 ou 1022? Pour ma part, je n'en sais rien. Mais comme il est assez ennuyeux de compter autant de petites choses sur les doigts d'une seule main sans se tromper, je répondrai un grand nombre. Enfin, de cette multitude de jambes, Pat le mille-pattes était très fier et chaque matin, lorsqu'il partait en promenade, il s'émerveillait de les voir marcher sagement au pas. Pour aller droit devant lui, il lui suffisait de dire en avant la troupe. Et s'il voulait tourner à droite, d'ajouter à mon commandement droite sur la gauche, à mon commandement gauche, et ainsi de suite. Évidemment, avec ce long corps et toutes ses jambes, Pat ne passait pas inaperçu dans le jardin. Il faisait même attraction, suscitant chez ses voisins les commentaires les plus divers. Vous vous imaginez, chuchotaient les uns, le temps qu'il lui faudrait pour enfiler un pantalon? Et quelle étrange forme il aurait? Et si par malheur il venait à se casser des jambes, s'interrogeaient les autres, comment ferait-il pour avancer? Mais notre insecte ne prêtait aucune attention à leurs remarques désobligeantes. Un jour, Pat s'apprêtait à sortir pour saluer ses amis et faire un peu d'exercice quand brusquement, sans qu'il sache pourquoi, ses nombreuses pattes se mirent à s'agiter en tapant du pied sauvagement. Le pauvre eut beau crier, supplier, rien ne pouvait les arrêter. Au contraire, elles couraient dans tous les sens et l'emportaient dans de terribles rondes entrecoupées, d'épouvantables sauts. Bien évidemment, les voisins commençaient à trouver un tel comportement inquiétant. Certains d'ailleurs ne voulaient plus l'inviter. Vous comprenez, s'il marche à reculons, il ne se gênera pas pour mettre ses pieds sur la table, hein. Ce qui est très mal élevé, même chez les insectes. Les jours suivants furent tout aussi remuants. Désormais les promenades se faisaient à reculons. Je ne comprends pas, soupirait-il tristement, mes propres pattes ne m'obéissent plus. Elles n'en font qu'à leur tête. La seule solution qu'il trouva pour calmer cette agitation frénétique fut de rester au lit. Heureusement, Pat recevait encore des visites, celles des amis qui passaient dire bonjour, et aussi celles des voisins curieux qui venaient aux nouvelles. Mais si Huguette la guêpe sonnait à sa porte, ce n'était ni par curiosité, ni vraiment pour dire bonjour. Non, en fait elle venait d'acheter de magnifiques chaussures bleues et voulait que tous puissent les admirer. En voyant briller les chaussures neuves, les pattes de notre insecte voulurent y glisser leurs petits pieds. Il y eut alors une grande confusion de battements d'ailes et de cris de guêpe. Bzz, bzz, bzz. Grâce à Huguette, Pat comprit enfin de quel mal il souffrait. Ses pattes lui réclamaient tout simplement des chaussures. Simplement, en façon de parler, parce que chausser 1000 pieds n'était pas une tâche facile. Seulement avec un peu de ténacité, notre mille-pattes trouva ce qu'il cherchait. Et à nouveau on pouvait le voir superbement chaussé, arpenter fièrement les allées du jardin. Cependant, aucun de ses voisins ne s'en aperçut. Les pauvres étaient bien trop occupés à chercher leurs propres chaussures. Voilà, cette lecture est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. À une prochaine lecture.